Une seule conscience, deux réalités. Soit nous œuvrons à travers l'harmonie, l'équilibre, la cohérence, ou soit nous œuvrons à travers le chaos, le désordre et la disharmonie. Il y a ces deux réalités parce que nous expérimentons la vie à travers la dualité sur Terre. Donc il n'y a pas d'autre choix que ces deux possibilités. Soit nous sommes dans le principe animateur qui va créer, le principe créateur, le principe où nous allons rendre toutes les choses cohérentes, harmonieuses, c'est-à-dire que nous sommes dans le principe d'unification, ou soit nous sommes dans le principe de séparation, c'est-à-dire que c'est le désordre, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est l'incohérence qui règne dans ce monde-là. En chaque instant, nous nous orientons vers une réalité plus qu'une autre. Tu peux pas être entre les deux, tu peux pas être dans une troisième voie, ça n'existe pas. La vie, c'est toujours binaire. Soit c'est 1, soit c'est 0. Soit tu es dans l'unification, soit tu es dans la séparation. Alors, en conscience aujourd'hui, dans quel principe, de manière générale, dans ta vie, quelle est ta vibration? Dans quel principe et dans quelle respiration tu es? Quel est le principe qui prédomine ton existence? Concrètement, ça comprend énormément de choses. Ça comprend autant ta vie matérielle que ta vie spirituelle, ta vie divine, ta vie au-delà du monde matériel. Tu dois être dans une harmonie, dans un équilibre de ces mondes-là. Après, il ne faut pas s'en vouloir si on peut se sentir comme dans une disharmonie, dans un désordre, parce que c'est aussi l'objectif de la vie humaine, d'expérimenter ce chemin pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'immobilité, l'alignement. Donc, quelque part, il ne faut pas s'en vouloir, c'est l'expérience humaine. Mais en conscience aujourd'hui, en te posant cette question, tu vas savoir qu'est-ce qui t'anime profondément. Dans quelle énergie tu es aujourd'hui? Comment est ta vibration? Sois honnête avec toi-même et voilà, je pense que c'est important de se dire que d'avoir l'humilité aussi dans sa vie, de se dire parce que c'est pour moi une première étape en fait pour commencer à réaliser un chemin d'éveil, de transformation, c'est d'avoir l'humilité de se dire: «OK, c'est vrai, je peux observer que dans ma réalité aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Je ne suis pas dans une harmonie complète». Quand tu es dans l'harmonie, c'est-à-dire que tu es dans un alignement avec tous tes centres. Tu as dépassé ton humain, tu n'es plus dans des résistances matérielles, tu n'es plus dans des peurs, dans des conditionnements, dans des influences. Ça peut venir dans ton existence, je ne te dis pas que tu dois être parfait, mais tu es dans une maîtrise de ces mondes et tu ne te laisses plus influencer. Tu es dans ta puissance en chaque instant et tu ne te laisses plus influencer par des mondes qui ne t'appartiennent pas. Tu as dépassé ces choses-là, tu es dans une pleine maîtrise de ton être, de ta vie intérieure. Ta vie extérieure, elle est harmonieuse, elle est cohérente aussi, comme ce qui vit à l'intérieur de toi. C'est ton enfant intérieur qui te guide dans la vie. C'est la joie, le plaisir qui guide tes actions. Tu n'es plus du tout dans une rigidité de la vie. Tu es dans une fluidité, dans une légèreté. Tu touches le centre du cœur, donc tu es dans l'unification. Tu réunis les gens, tu es dans la connexion avec les autres, tu es dans le respect des autres. Tu vis avec tous les règnes. Tu es en correspondance avec ces mondes-là. Tu vis dans un respect et dans une écologie, dans l'écologie des mondes. Tu es dans un respect de tous ces règnes. Ensuite, au niveau du centre de la gorge, tu es dans une respiration des mondes. Tu es dans une interaction avec les mondes subtils. Tu es autant dans un alignement dans la matière que dans le subtil. Tu es aussi dans une expression de ton être, de qui tu es. Tu assumes ton positionnement. Tu n'as pas peur de montrer qui tu es. Tu n'as pas peur d'assumer tes idées, tes projets. Tu sais poser les choses sur la terre. Tu sais les engendrer. Tu sais créer. Tu es un créateur. Tu sais te mettre en mouvement pour créer des choses dans cette réalité. Ensuite, tu touches à des sphères supérieures. Tu es dans une pleine maîtrise de tes pensées et de ton esprit. Tu arrives à avoir cet équilibre aussi au niveau de l'esprit. Tu ne te laisses plus influencer par des mondes invisibles, par des choses qui ne sont pas tangibles, par des choses qui conditionnent, qui influencent notre monde matériel. Tu es dans une pleine maîtrise de qui tu es. Et ensuite, tu vis pour ta vie
au-delà du monde matériel, là. Tu es dans une correspondance avec des mondes supérieurs. Tu es, dans ce feu de la vie, j'ai envie de dire, qui te permet de sublimer ton existence matérielle et de toucher à des sphères supérieures, à des sphères où le divin règne. C'est-à-dire que, tu es dans des principes, qui apportent, la noblesse, l'amour, toutes ces vibrations hautes sur la terre. Tu vis à travers ça, tu ne vis plus à travers le côté matériel, le côté dense, tu ne vis plus à travers cette illusion de la vie, parce que cette réalité, c'est simplement, voilà, une projection holographique, hein, c'est simplement une expérience, que tu peux faire à travers tous les corps que tu as dans ta vie. Donc, voilà, tu as conscience de toutes ces choses-là et tu es, dans un équilibre des mondes. Je crois que c'est, profondément important, de, nous reconnecter à ces choses parce que, si quelque part, tu ne vois pas ces choses, bah, elles vont prendre le pouvoir sur toi. C'est-à-dire que, tu n'es plus en possession de ton feu intérieur, c'est l'extérieur qui automatiquement va prendre le contrôle de ta vie. Tu vas te laisser influencer par des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es plus 100 le créateur et le souverain et la personne libre, l'entité libre, de ta vie, mais tu te laisses influencer par des mondes. Donc quelque part, c'est, le chemin, que nous sommes venus tous expérimenter à travers la vie matérielle. C'est, le chemin le plus pur que tu puisses réaliser aussi sur terre, à travers toutes tes vies en réalité, parce que ton âme, elle est venue expérimenter à travers différentes incarnations et c'est vraiment le chemin le plus pur que tu puisses réaliser. Te reconnecter à l'essentiel, te reconnecter à l'espace, à cet espace de souveraineté, d'immobilité, d'amour à l'intérieur de toi. C'est ce que tu es venu expérimenter par-dessus tout. Si tu ne t'éveilles pas dans ces dimensions-là, quelque part, bah, c'est pas que ta vie, elle a servi à rien, mais tu vas répéter cette vie, c'est-à-dire que tu vas te réincarner encore dans la matière parce que tu n'as pas éveillé ces choses-là. Cette réalité, elle est faite pour que tu accèdes à des mondes supérieurs. Tu es l'équilibre, c'est-à-dire que, dans les 7 règnes qui existent, tu es celui du centre. Tu es dans le monde de l'homme et le monde de l'homme, il est là pour aller dans le monde, dans les mondes supérieurs, dans les sphères supérieures. Donc si tu n'es pas dans une continuité, dans une fluidité de la vie, de ce qui est, de ce qui vit, tu vas te réincarner encore une fois dans la matière, dans la densité. Donc c'est pas que tu auras perdu ton temps, mais tu auras appris des choses, mais à un moment donné, en fait, voilà, c'est le mouvement naturel, tu vois? C'est le mouvement naturel de la vie, c'est comme un processus, de création. Par exemple, tu prends un arbre, il a pas envie de rester à l'état graine toute sa vie. Il a envie d'expanser par nature. C'est la loi, divine et universelle qui veut ça. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas dans un respect de ce que tu es venu vraiment expérimenter dans cette vie-là, heu, à partir de ton humain, c'est-à-dire te reconnecter à ta mission d'âme, ce que tu es venu expérimenter et faire grandir, expanser dans ta vie pour faire grandir ton humain et atteindre des sphères supérieures. Si tu n'es pas dans cette démarche-là, bah, quelque part, c'est que, tu es en train, de mettre, des pesticides, on va dire, sur ta graine pour l'empêcher de pousser. C'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. J'ai eu l'élan de te partager cette chose-là aujourd'hui, une vidéo très courte pour, voilà, pour te parler de ces choses qui sont selon moi, essentielles, pures et c'est toute une œuvre, c'est toute l'œuvre de notre vie et comme je te l'ai dit, c'est vraiment, ce que nous sommes venus expérimenter à travers différentes vies. Ces choses-là, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées et que je continue à expérimenter parce que c'est un apprentissage toute notre vie et ce sont des choses que j'enseigne à travers la transmutation alchimique de l'être pour aider les personnes à se reconnecter à leur vie humaine dans les sphères, aussi subtiles. L'idée, c'est vraiment que tu puisses œuvrer à partir, de la version illimitée de qui tu es et revenir dans la sagesse, dans la maîtrise de ta vie intérieure, de ta vie aussi matérielle parce que, quand tu maîtrises ce pouvoir après, bah, tu es un créateur et tu peux, manifester tout ce que tu désires. Donc pour le côté développement personnel, éveil spirituel et c'est aussi un enseignement que j'apporte pour les entrepreneurs, pour les créateurs du nouveau monde, parce que ça fait du sens pour moi, de contribuer, à ces acteurs qui,
voilà, qui aident, des gens et qui contribuent au monde de demain. Donc j'ai aussi cette approche holistique et vivante pour, aider les entrepreneurs à vraiment avoir cet équilibre entre leur vie intérieure, entre cette harmonie, entre cette cohérence qui vit à l'intérieur d'eux pour créer la structure cohérente à l'extérieur, leur projet de cœur, leur, leur projet artistique, leur projet, de rêve, leur projet de cœur, pour engendrer la beauté aussi dans ce monde et la continuité de ce qui vit à l'intérieur d'eux et d'être dans un mouvement de la vie pour atteindre ce qu'elles désirent à travers leur mission de vie. C'est-à-dire que, on se reconnecte à cette fluidité, à cette énergie de vie, à l'amour universel, pour ensuite commencer à œuvrer à travers le matériel, se mettre en mouvement, être dans la création de la vie, engendrer la forme dans cette réalité, pour donner vie justement à ces choses qui vivent à l'intérieur de nous et pour initier le changement planétaire que nous attendons. Et on est là pour ça aussi. On est là dans cette réalité, je crois, pour apporter ça, pour apporter le changement dans la vie, dans le monde, et pour faire évoluer aussi la planète humainement, mais aussi au niveau global, au niveau de tous les règnes. Donc n'hésite pas à checker dans la description si ça te parle, si ça résonne en toi. Je serais vraiment ravi d'échanger si tu ressens des synergies. Je suis vraiment en ce moment dans une démarche de co-création avec les leaders du Nouveau Monde, mais aussi avec des personnes, des êtres de lumière qui se sentent prêtes à s'initier sur ce chemin de lumière. Donc si ça te parle, si ça te résonne, ce serait vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On voit les synergies qui s'y dégagent et puis on voit ce que ça dit pour la suite. Voilà, n'hésite pas à mettre un like aussi sur cette vidéo, ça fait plaisir de savoir que ça te parle. Et puis du coup, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et je te dis à bientôt.